Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue dans votre émission Revue ménage. Noir un son de dimanche. Intérioriser, se laver à la piscine. Les thèmes de la croyance et de l'incrédulité, de la révélation et du conflit se poursuivent. Nous rencontrons le 6e signe opéré par Jésus, la guérison d'un aveugle. Rendre la vue aux aveugles était l'un des miracles les plus courants de Jésus. Dans l'Ancien Testament, ce type de miracle démontrait une puissance qui n'appartenait qu'à Dieu seul. Par exemple, Exode 4, verset 11, Psaume 146, verset 8. Et était associé au royaume à venir. Par exemple, Ésaïe 29, verset 18, Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 42, verset 7. Le récit de Jean sur la guérison de l'aveugle, Jean 9, verset 1 à 12, est suivi d'une longue controverse sur la guérison, verset 13 à 41, et du discours théologique de Jésus, Jean 10, verset 1 à 16. Au cours de votre lecture, imaginez que vous faites partie de la scène. Quelle serait votre réaction? Vous voilà immédiatement confronté à une question. Qui était responsable de la cécité de cet homme? Au verset 2. À l'époque, beaucoup pensaient que toute souffrance résultait directement des choix de l'individu. Selon l'idée dominante, c'était la faute de ses parents. Mais Jésus rejeta ce point de vue. La souffrance n'est pas toujours le résultat d'un péché particulier. Nous vivons dans un monde déchu, au milieu d'une guerre cosmique. Et comme les victimes civiles des guerres humaines, nous souffrons souvent à cause de circonstances indépendantes de notre volonté. Mais dans ce cas, la cécité de l'homme avait un autre but. Elle révélait la puissance de Dieu, au verset 3. 3 termes ressortent de Jean 9, verset 4. Il faut, nous, Emma, version Nouvelle Bible Second. Ce n'est pas seulement Jésus qui doit faire le travail de son Père, mais nous aussi. Le mandat qui lui a été confié nous l'est aussi. La nuit assurément vient. Nous n'aurons pas toujours les occasions qui se présentent à nous aujourd'hui. Jésus prit l'initiative de guérir cet homme. Il mélangea de l'argile avec de la salive et roignit les yeux de l'aveugle de cette boue. Dans le monde antique, la salive était considérée comme curative. Cependant, la méthode de Jésus était unique. Le fait d'inclure de l'argile nous renvoie peut-être au récit de la création. Genèse 2, le verset 7, soulignant que la guérison est une œuvre créatrice. Quoi qu'il en soit, Jean nous dit que Siloé signifie envoyé au verset 7 et nous rappelle que Jésus a été envoyé par le Père. Seul l'envoyé de Dieu peut guérir la cécité et éliminer le péché. La guérison de l'aveugle suscita une réaction mitigée. Jean 9, verset 8 à 13. Après quelques questions, nous découvrons que ce miracle avait été accompli le jour du sabbat. Il démontrait que Jésus accomplissait l'œuvre de Dieu, mais certains pensaient qu'il était un pécheur, justement parce qu'il avait fait ce miracle pendant le sabbat, verset 16. Étant divisés sur ce point, verset 16, les pharisiens demandèrent à l'homme qui avait recouvré la vue son avis. Celui-ci répondit en parlant de Jésus, c'est un prophète, verset 17. Confrontés au témoignage de l'homme et au miracle, les chefs fermèrent quand même les yeux sur la vérité, préférant demeurer aveugles. Ils semblaient incapables de voir, cherchant à tâtons un moyen de sortir de leur dilemme. Ils avaient vu le miracle, mais refusaient de croire en Christ. Cette histoire est un avertissement pour tous ceux qui résistent à la conviction. Puissions-nous comprendre que la lumière est faite pour que nous avancions et non pour simplement la contempler. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 9 et 10. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Vous arrive-t-il de fermer les yeux sur la conviction que Dieu vous apporte? Que pouvez-vous faire pour éviter cela? De quelle manière notre culture entretient-elle la croyance que la cécité, la maladie et la pauvreté sont des signes du déplaisir de Dieu et que la santé et la richesse sont des signes de sa faveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage.